Bonjour à tous et à toutes. Après plusieurs demandes, j'ai décidé donc de créer cette semaine de sensibilisation sur les traumas sexuels à travers cette série de vidéos. Pour me présenter en quelques mots, donc je m'appelle Flavie Château, je suis psychologue, coach, hypnothérapeute et praticienne en technique de libération émotionnelle, donc l'EFT. Et je suis donc sensible à ce sujet puisqu'il touche énormément les personnes que j'accompagne depuis quelques années. Dans cette deuxième vidéo, je vais aborder avec vous les traumas sexuels et les transmissions générationnelles. Donc commençons sans plus tarder. Donc la première chose à comprendre, c'est que dès votre conception, vous avez été influencé par des transmissions intergénérationnelles. Donc ces transmissions sont tous les comportements, toutes les pensées, toutes les croyances, tous les conditionnements qui sont conscients et que vous avez observés, entendus, modélisés, appris directement de vos figures parentales et familiales. En général, ces croyances, ces pensées, ces comportements et ces conditionnements ont été créés lors d'événements traumatiques et continuent de perdurer au sein des familles et de se transmettre. Je vais vous donner quelques exemples. Il est alors possible que, durant votre enfance, vous ayez entendu, observé votre mère toujours rejeter ou critiquer les hommes. Donc c'est quelque chose que vous allez potentiellement reproduire. Vous avez également pu entendre votre père dire que toutes les femmes étaient par exemple infidèles. Et donc vous avez imprégné cette croyance. Vous avez également pu entendre votre mère parler de sexualité avec dégoût. Donc vous pensez que la sexualité est dégoûtante. Ou vous avez pu observer votre père dominer votre mère avec des menaces et de la violence. Et donc c'est un comportement que vous pouvez être amené à reproduire, ou à attirer en tout cas dans votre vie. Finalement, en fonction de ce que vous aurez entendu, observé, vu, ressenti chez vos parents durant votre enfance et votre adolescence, sur la sexualité et les relations interpersonnelles homme-femme, ou femme-femme, ou homme-homme, vous construirez votre identité propre et vos rapports au désir, à la sexualité, avec ces mêmes schémas. Si vous êtes dans un schéma de loyauté familiale, ou bien avec des schémas inverses, si vous êtes dans une tentative d'individualisation. Dans tous les cas, ces scénarios ont grandement influencé votre vie, vos relations et vos choix d'aujourd'hui. Vous répétez donc d'une façon ou d'une autre ces transmissions qui, à l'origine, sont les conséquences d'événements traumatiques chez une ou plusieurs personnes de votre famille. Donc ça, c'est ce qui concerne les transmissions intergénérationnelles. Et puis, il y a les transmissions transgénérationnelles, qui, elles, représentent des secrets non révélés, des non-dits, des traumas non résolus, des deuils non faits, des blessures non guéries de vos ancêtres, et qui se sont transmis chez vous de façon inconsciente cette fois-ci. D'ailleurs, les études en épigénétique ont montré que les vécus psychiques non traités et non verbalisés laissent des traces dans l'ADN et que ces traces survivent à chaque division cellulaire. Donc le corps garde bien en mémoire tout ce qui n'est pas exprimé et extériorisé et en conséquence, vous portez en vous, au cœur de votre propre ADN, des traces des vécus psychiques traumatiques non traités de vos ancêtres et jusqu'à 7 générations minimum. Ça peut aller au-delà. Donc, c'est-à-dire qu'en à peine 100 ans. Voyez bien, vos ancêtres ont connu des guerres, des pandémies. Peut-être ils ont pu connaître de l'esclavage, de la famine, de l'exode, des viols, des mutilations, des agressions, en tout genre, physiques, sexuelles, mentales. En tout cas, ils ont pu être victimes de nombreux événements traumatiques et à des niveaux de stress élevés qui n'ont peut-être pas pu soulager, libérer ou réparer de leur vivant. D'ailleurs, on sait que les guerres laissent des graves séquelles post-traumatiques jusqu'à minimum 3 générations. Du coup, ces poids familiaux, ce stress accumulé peut s'observer dans votre lignée familiale par des répétitions de faits, des maladies psychosomatiques, des cycles au niveau affectif, professionnel ou financier, des phobies inexpliquées, des sensations de vide intérieur, des mal-être ou des angoisses profondes, dont la source est floue et inconnue. Vous pouvez aussi avoir des sentiments de culpabilité, des troubles de l'attachement, des cauchemars. Finalement, vous savez que quelque chose ne tourne pas rond, mais vous ne savez pas vraiment quoi, car personne n'en parle.
Également, ces transmissions auront un impact sur votre estime de vous-même et votre rapport à la dépendance et à la violence. Je vais maintenant vous illustrer un petit peu l'expérience de Giacobino. Donc Giacobino est un docteur qui a fait une expérience scientifique pour justement montrer ces transmissions transgénérationnelles au niveau génétique. Elle a testé 3 générations suite à une agression sexuelle. Donc il y a une femme qui s'est faite violer par son père et qui a donné naissance à une fille. Donc cette fille est le produit de l'inceste. Ce docteur a identifié donc une cicatrice dans l'ADN de la grand-mère, donc la mère de cette femme qui a été violée. Une grande cicatrice, alors qu'elle n'a pas vécu le viol, mais elle a été profondément choquée finalement. Donc elle a créé une cicatrice dans son ADN. La femme qui a été violée, qui a été victime, avait aussi une cicatrice, mais plus faible finalement que sa mère. Pourtant, c'est elle qui a subi le viol. Et sa fille, donc la petite fille, avait la cicatrice la plus grande, alors qu'elle n'a pas du tout subi le viol et qu'elle était vraiment dans l'innocence d'un enfant. Donc c'est vraiment pour vous expliquer que voilà, cette cicatrice, finalement, elle s'est créée dans ces 3 générations, alors que c'est la mère qui était donc au milieu, qui a subi le viol. Donc on voit bien qu'il y a des répercussions au niveau de toute la famille. Si cette expérience vous intéresse, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo qui explique bien cette expérience, qui est facilement retrouvable donc sur YouTube. Également, je tiens à vous préciser aussi à travers cette vidéo qu'au niveau énergétique, lorsque vous partagez un lien de proximité très fort en résonance avec une personne, vous pouvez attraper, malgré vous, les traumas de cette personne. C'est-à-dire que si vous côtoyez quotidiennement une personne victime d'un trauma, vous pouvez vous-même vous imprégner de son trauma sans même l'avoir vécu ni en avoir conscience. Dans ce cas-là, il est nécessaire de faire un travail régulier de nettoyage sur vous et sur vos propres traumas. Maintenant, concernant les fratries. Donc, un trauma présent chez un parent ne sera pas forcément transmis à toute la fratrie. Vous n'êtes pas venu jouer les mêmes enjeux durant cette incarnation. Vous pouvez avoir hérité d'un trauma familial particulier pour guérir un certain conflit, et votre sœur ou votre frère aura hérité d'un autre trauma afin de guérir une autre problématique familiale. Et d'autres enfants peuvent aussi ne rien porter du tout comme traumas familiaux. Du coup, lors de mon accompagnement en vol sur la libération des traumas sexuels, je fais toujours un travail d'analyse sur votre empreinte de naissance. Et peut-être que vous allez me dire, mais c'est quoi l'empreinte de naissance ? Alors, l'empreinte de naissance, c'est tout ce que vous avez imprégné en vous de votre histoire généalogique durant vos 9 mois avant votre conception jusqu'à vos 9 premiers mois de vie. De ce fait, votre empreinte permet de restituer tout ce qui est inscrit dans votre histoire généalogique et d'identifier finalement des répétitions de traumas, de blessures et de croyances limitantes. En effet, au moment de votre conception, le spermatozoïde de votre père était chargé de mémoire familiale de votre lignée paternelle. Et l'ovule de votre mère était aussi chargé des mémoires familiales de votre lignée maternelle. Et ils ont formé votre corps physique. Votre corps est donc lui-même chargé de toutes ces mémoires familiales. Ainsi, de génération en génération, des cellules chargées de conflits non résolus, de traumas, se sont transmis et continuent de s'incarner dans votre biologie familiale, tant qu'ils ne sont pas libérés, c'est-à-dire mis en conscience et extériorisés du corps par l'énergétique et par les émotions. Donc, dans mon accompagnement, il y a ce travail basé sur la généalogie, à travers votre empreinte de naissance et vos cycles de répétition. Par contre, je tiens à préciser que ce travail généalogique n'a en aucun cas pour objectif de vous aider à régler vos comptes avec des membres de votre famille. Chacun des membres de votre famille, il faut bien le comprendre, a fait du mieux qu'il pouvait avec ses connaissances, avec ses moyens, avec ses ressources dont il disposait à ce moment-là de sa vie. Vous seul décidez de travailler sur votre libération et cette décision n'engage et n'implique que vous et personne d'autre. Vous n'avez donc pas à culpabiliser qui que ce soit sur ce que vous avez vécu. Et si vous entamez un travail de libération, c'est avant tout pour vous, pour votre propre libération personnelle, bien qu'en parallèle, vous libérez aussi les mémoires de vos parents, de vos aïeux, qu'ils soient encore en vie ou décédés. Et vous libérez aussi vos enfants, qu'ils soient nés ou qu'ils soient à venir. Donc finalement, pour libérer ces mémoires familiales,
Plusieurs étapes sont nécessaires. Il sera d'abord important d'analyser votre empreinte de naissance et vos cycles de répétition afin de repérer vos répétitions traumatiques et celles de votre famille. Nous identifierons aussi les origines de vos croyances limitantes afin de les déprogrammer et de modifier votre discours interne. Vous libérez vos émotions de votre corps et vous réalisez des protocoles de détachement énergétique avec des personnes proches de vous. Ainsi, personnellement, vous serez en meilleure santé physique et psychique, vos pensées et vos comportements seront plus sains et adaptés, votre environnement social sera plus en adéquation avec vos valeurs et vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre vie et dans votre corps. De plus, en agissant sur vous et en vous libérant de vos propres traumas, qui sont souvent du coup en résonance avec ceux de vos parents et de vos ancêtres, vous libérerez donc en même temps toutes les personnes de votre lignée familiale qui portaient ces traumas. Aussi, vous protégerez vos descendants en leur évitant d'avoir à porter aussi ces mêmes traumas. Cette libération des traumas concerne donc aussi bien vos ascendants, vos descendants et vous-même. Donc dans la prochaine vidéo de demain, nous continuerons cette semaine de sensibilisation sur les traumas sexuels. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à demain.